La République démocratique du Congo, ce vaste pays d'une superficie de plus de 2 345 000 km², situé au centre de l'Afrique. Ce beau pays obtint son indépendance le 30 juin 1960 et accéda ainsi à la souveraineté nationale et internationale. Mais dans quel état était son réseau routier? Très vite, nous pouvons préciser qu'il existait 150 000 km de routes, dont 1300 km de routes asphaltées concernant uniquement des voies urbaines et les voies de sortie de la RDC. Cependant, toutes ces routes ne pouvaient pas accepter des véhicules ayant un tonnage excédant 6 tonnes. L'entretien de ces routes se faisant par cantonnage manuel. À l'indépendance, d'autres tronçons vont connaître leur asphaltage. L'ancien président Joseph Kasavubu avait renforcé la route menant de Boma à Tchéla et construit une nouvelle route de Boma à Matadi dans le Congo central. Au Katanga, le président de l'État indépendant Moïse Tshombe en fit autant avec la construction de la route Likasi vers Kolwezi. Néanmoins, pour cette chaussée, la largeur était de 3 mètres. Dès 1962, les routes ne sont plus entretenues, car les guerres tribales avaient pignon sur rue en RDC. En 1965, le lieutenant général Mobutu prend le pouvoir. Malheureusement, de 1965 à 1972, il n'y avait plus de politique d'entretien de route au Congo. Une tentative avait été amorcée en son temps, mais le financement ne suivait pas. Il s'agissait des bases opérationnelles. En mars 1971, on créa l'Office des routes qui ne recevait qu'une contribution minime de la part du gouvernement de l'époque. Les plus grands efforts étaient fournis par les bailleurs de fonds et les coopérations bilatérales. Toutefois, le volet entretien de routes n'existait pas. En 1991, le gouvernement décida d'octroyer mensuellement un chèque permanent de 5 millions de dollars américains à l'Office de route. Cet engagement pris ne dura pas plus de 2 ans. À dater du massacre des étudiants au campus de Lubumbashi, la coopération avec les différents bailleurs fut interrompue. Seule l'Union européenne avait continué à soutenir sporadiquement l'Office de route. À partir de 1994, l'Union européenne avait débuté avec le financement du programme PAR dans le Bandundu, le Bas-Congo pour s'étendre à l'Équateur, le Kassai occidental et récemment dans le Nord et Sud Kivu. En mai 1997, arrive au pouvoir Mzee Laurent Désiré Kabila, qui mit en place le programme de relance économique avec un volet très important dans le cadre des infrastructures routières. En peu de temps, il remit au travail toutes les brigades de l'Office des routes à travers la RDC. Malheureusement, la guerre d'agression intervint le 2 août 1998, causant tort à cet élan de reconstruction nationale. Avec l'avènement du président Joseph Kabila Kabange, ce dernier a commencé par doter l'Office des routes et l'Office de voirie et de drainage de matériel neuf de travaux publics. Une première en RDC. Et aujourd'hui, les routes s'ouvrent. Elles sont réhabilitées, modernisées et entretenues. On assiste à une véritable renaissance dans le développement des infrastructures routières en RDC. Pour cela, avant de vous présenter l'état des routes à travers les provinces de la République démocratique du Congo, nous sommes allés à la rencontre du ministre Fridolin Kaswechi Moussoka, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, qui nous donne ici l'évolution de l'état des routes en RDC depuis 2006. Depuis 2006 jusqu'à ce jour, beaucoup a été fait, environ 5000 km de routes réhabilitées avec différents intervenants, le gouvernement sur fonds propres, les partenaires bilatéraux et multilatéraux et bien sûr toutes les structures agissantes, le Fonds national d'entretien routier qui a tenu aussi à être rapidement mis en activité depuis 2008 et cela sur un réseau global de 58 000 km des routes d'intérêt général, mais sur lesquelles nous estimons qu'il y a 16 000 km des routes dites ultra prioritaires qui en fait tiennent compte essentiellement de la concentration de la population, mais aussi de l'activité économique qui se développe. Et donc je dirais que beaucoup a été fait. Bien sûr, il y a encore du travail à faire. Du travail à faire, c'est ce qui caractérise la volonté du chef de l'État, qui dès son élection à la magistrature suprême avait décidé de se lancer dans ce vaste programme de reconstruction de la RDC. Souvenons-nous que dès 2008, du matériel important de génie civil faisait son entrée dans la ville de Kinshasa
et simultanément sur l'ensemble du territoire. Ce matériel qui aujourd'hui, après avoir servi, a changé l'image de nos villes. Au mois de mars 2011, un autre lot important de matériel fut entreposé dans les locaux de l'Office des routes à La Funa. Cette acquisition vient d'être achetée en complément du matériel réceptionné en 2008, d'une valeur de plus de 50 millions de dollars américains, composé de camions bennes, de compacteurs, de camions ateliers, camions grues, camions citernes et toutes sortes d'accessoires qui permettront d'augmenter la vitesse d'intervention sur les routes nationales et sur la voirie dans les milieux urbains ainsi que dans les milieux à forte concentration. À cette occasion, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, soucieux de la modernisation de la RDC, était descendu sur place à La Funa pour remettre officiellement ce lot de matériel à l'Office des routes et à l'Office de voirie et de drainage. Cependant, il ne s'agit ici que d'une étape intermédiaire. D'autres engins, pour une commande de plus de 120 millions de dollars américains, viendront au courant du mois de juin 2011. Pour cela, le gouvernement de la RDC a mis en place 3 pools d'intervention. Il y a le pool Ouest dont le matériel est réceptionné à partir du port de Matadi et de Boma pour être réparti sur 6 provinces, à savoir le Bandundu, le Bas-Congo, l'Équateur, la province orientale, le Kassai occidental et Kinshasa. Le pool Sud qui recevra le matériel à partir de Dar es Salaam pour les provinces du Katanga, du Maniema et du Kassai oriental. Le pool Est dont le matériel viendra à partir du port de Mombasa pour être réparti au Sud et au Nord Kivu. Tout cela permettra de redynamiser les travaux de réhabilitation des routes pour passer à un rythme au moins de 2000 km de routes à réhabiliter en terre par an, contre une moyenne auparavant de 800 km. À cela s'ajoute un renforcement des capacités des agents et cadres des entreprises relevant des ITPR avec un volet formation et remise à niveau. Le Katanga est la province la plus méridionale de la République démocratique du Congo, dont le chef-lieu est Lubumbashi, anciennement Elisabethville. Sa superficie est de 518 000 km² avec une population d'environ 8,2 millions d'habitants. Elle est très riche en gisements miniers. Cette province est dirigée par le gouverneur Moïse Katumbi Tchakoulou. 5 chantiers au Katanga, ça marche un peu partout, mais il est très difficile de terminer tous les chantiers. Je crois que vous aviez suivi hier le discours du président de la République. C'est tout un programme et nous sommes en train de faire ce que le chef de l'État nous a demandé, ce que nous sommes en train de faire. Donc travailler pour le peuple congolais et faire quelques chantiers, ce que nous pouvons faire. Et vous savez, aujourd'hui, il est très difficile. Nous avions fait beaucoup de routes, nous sommes en train de construire beaucoup d'écoles, construire aussi des hôpitaux. Et aussi, il y a les travaux aussi de l'électrification au niveau de Kamina et un peu partout. Nous sommes la seule province avec plus ou moins 206 engins que nous avons de génie civil un peu partout, que nous avions financés à partir de la province. Et nous sommes en train de faire d'autres chantiers. Lubumbashi, le chef-lieu, connaît un embellissement notamment au niveau de sa voirie urbaine. Plus de 85 km de voiries réhabilitées et modernisées par l'Office de voirie et de drainage. La voirie se comporte très bien au Katanga. Et dans la ville de Lubumbashi, depuis, si j'ai bonne mémoire, fin 2006 à ce jour, on a déjà réalisé plus de 85 km de routes en réhabilitation et en modernisation. Pour ne citer que la route dans la commune de Kapemba, route Kilobé-Lobé, qui fut jadis en terre, est aujourd'hui goudronnée sur environ 8,5 km avec un volet assainissement très important. C'est vrai que cette route était mauvaise. Il était très difficile d'arriver de l'autre côté. Mais aujourd'hui, nous remercions notre gouverneur qui a pu réhabiliter cette route. Et j'ai pu apprécier les activités des 5 chantiers. Dans la commune de la Kenya, toujours l'œuvre de l'OVD, une route tertiaire a été réhabilitée. La volonté du gouvernement provincial du Katanga reste celle de diminuer le nombre de routes en terre dans la cité de Lubumbashi. À proximité du zoo de Lubumbashi, le gouvernement provincial, avec le concours de l'entreprise générale Mata Forest, remet en état le boulevard Kilwa dans la commune de Lubumbashi sur 1,5 km. Il en est de même pour l'avenue Panda au Golfe, devant le siège de l'entreprise Tekefuru Mining.
Pour l'asphaltage des routes, la province a acquis une usine pour la fabrication des enrobés avec un stock important de bitume de caractéristiques 60/70. L'objectif du gouvernement provincial du Katanga demeure celui de pouvoir asphalter plus de 100 km de voirie d'ici fin 2011. Notons que les entreprises privées jouent un rôle prépondérant. Prenons pour exemple l'entreprise Générale Mata Forest qui à elle seule a réhabilité quelques routes dans la ville. Pour la ville de Lubumbashi, je pourrais dire qu'il y a un peu plus de 15 km depuis 2006. Il y a certains chantiers que les gens oublient de temps en temps, mais bon, je peux citer quelques avenues. À la Kenya, on a fait circulaire Kenya une bonne partie à peu près sur 1 km. Circulaire Kamalondo, on a réhabilité également. On a fait l'avenue Boukama, l'avenue de la Digue. Au quartier Bel Air, on a travaillé sur l'avenue Savonnier. Direction Kassaji, à plus de 800 km de la ville de Lubumbashi et via la ville minière de Kolwezi. Route où l'on arrive au PK45 à la bifurcation Boukama-Muchacha-Kolwezi. Et c'est à cet endroit que les travaux de la brigade 604 de l'Office des routes ont commencé la route menant à Kassaji, longue de 300 km. Et non loin de la frontière avec l'Angola. Suivons M. Flavien Kyombo Ndonda qui explique les travaux effectués sur ce trajet. Les travaux de la brigade de l'Office de route peuvent se résumer en ceci. Il y a des travaux de rechargement systématique, remettre en état la route pour qu'on atteigne au plus une vitesse maximum de 120 km/h. Et ensuite viennent le point à temps. Une opération qui consiste au bouchage de trous. Et nous avons le reprofilage où la route étant bonne, on peut y remettre les profils pour que le trafic ne souffre pas de trous. Ensuite, il y a ce que nous appelons le rechargement des digues. Ce sont des nappes ou des sections marécageuses de la route et qui nécessitent un traitement particulier et nous appelons ça un rechargement des digues. Au PK 68400, où une digue de plus de 9 km a été remise en état, la fameuse digue de Kamoa, où les usagers pouvaient faire plusieurs mois embourbés avant d'atteindre Kassaji. Kassaji que l'on atteint en passant notamment par la célèbre cité ferroviaire de Muchacha. Plusieurs digues ont pu être réhabilitées grâce au travail ardu de la brigade de l'Office de route. À cela s'ajoute la réhabilitation de plusieurs ponts, comme celui marquant la frontière entre le territoire de Muchacha et celui de Djilolo. Ce pont, long de 63 mètres de longueur, permet de pouvoir atteindre la ville de Kassaji, chef-lieu du district de Lualaba. Une autre route de grand intérêt, en quittant la ville de Lubumbashi, c'est l'axe Lubumbashi-Kasomeno, réalisé par l'agence congolaise de grands travaux dans le cadre du programme sino-congolais. Le premier lot est d'une distance de 137 km pour atteindre la ville de Kasomeno. Le deuxième lot devant mener jusqu'à Kasenga, ville frontière avec la Zambie. Ainsi, maintenant, il est possible de faire quitter par route vos biens provenant de Dar es Salaam en passant par la Zambie pour arriver à Lubumbashi. Auparavant, il fallait faire un détour de 700 km et passer par Kasumbalesa. Cette route est donc d'un grand intérêt économique. Plus tard qu'en 2009, en véhicule, il fallait en quittant Lubumbashi 10 jours pour atteindre Kasenga. Aujourd'hui, on le fait facilement en 2h30. Ce projet fait partie du corridor Est qui a pour finalité de relier Kasumbalesa à Aru en passant par Lubumbashi, Pweto, Kalemi, Bukavu, Goma, Beni et jusqu'à Kisangani pour atteindre Aru. Pour cela, des travaux de grandes envergures ont été mis en place. Comme nous l'avions précisé auparavant, le deuxième lot du programme sino-congolais devra permettre le bitumage de la route jusqu'à Kasenga. Pour l'instant, la route est entretenue par la division provinciale de l'Office des routes. Tous ces travaux sont assurés par l'entreprise chinoise Krekset qui dispose à 13 km de Lubumbashi d'une base vie avec une logistique impressionnante. Nous remercions le président de la République pour le travail accompli et nous lui demandons de continuer sur cette lancée.